sadisina. Alléluia, yefuma ngafumu. Alléluia, ya Yesu. Naluka kikimya na mokili nazokite baningai. Nasalaki bamiase nazwaki lokote. Namelaki biamba nazwaki lokote. Nazalaki kurere de chiffon zero. Nazwaki premiere biro dina 20 mesero. Tango na yambi ya Yesu. Na tango na mi. Tango na yambi ya Yesu. Yambi kisami. Ozala mwana zambe sengo. Ozala mwana zambe sengo. Ozala mwana zambe sengo. Ozala mwana zambe sengo. Vraiment, assurance totale. Naluka kikimya na mokili nazokite baningai. Nasalaki bamiase nazwaki lokote. Namelaki fumu nazwaki lokote. Nazalaki kurere de chiffon zero. Tango na yambi ya Yesu. Na tango na mi. Tango na yambi ya Yesu. Na mikisami. Ozala mwana zambe sengo. Ozala mwana zambe sengo. Ozala mwana zambe sengo. Ozala mwana zambe sengo. Oyoki yango. Ukala mwana wanzambe kesi. Ukala mwana wanzambe kesi. Indira bika yako imidira. Indira bika yako sadisina. Alléluia, yeye fuma mafumu. Alléluia, yeye Yesu. Ukala mwana wanzambe kesi. Ukala mwana wanzambe kesi. Indira bika yako imidira. Indira bika yako sadisina. Alléluia, yeye fuma mafumu. Alléluia, yeye Yesu. Kuzingulumoto Yesu na popoto. Kema. Nezambi wa londo, nezambi wa kema, nezambi wa kululendo. Nezambi wa kena, nezambi wa luzolo, nezambi wa zola beni yoyo. Uya inula pasiza mwana Yesue. Uya inula pasiza mwana Yesue. Wana kulusu munya munya masumu mani. Wana kulusu munya munya masumu meto. Kwani uomoka munya munya masumu mani. Kwani uomoka munya munya masumu meto. Haleluya, kifo mama. Haleluya, Yesu. Yesu aina ye aina yo. Papa aina ye aina yo. Namu kibito imiso na monyote. Nalukiyo na mamiase na monyote. Nalukiyo na motele na monyote. Tobele yo Yesu ime onaka. Tobele yo Yesu ime onaka. Yoko pesanga. Wakala lole yoko pesanga. Nazanga molate. Yoko pesanga. Nazanga banae. Yoko pesanga. Nazanga lopangwe. Yoko pesanga. Nazanga mituka. Yoko pesanga. Nazanga libota. Yoko pesanga. Zambe 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 na lula. Yoko pesanga. Zambe 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 na lula. Yoko pesanga. Zambe 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 mikamwe. Yoko pesanga. Yomolinga yomolinga yomolinga. Yomolima waranga yomolima waranga. Para ba 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 ba.
Tamola maleme moninga Awana sejete Elomula Yesu moninga Tamola malembe Yesu apesi bokonzi na ye na moto nyonso Oyo ndimeli Oyo sosoli ye Oyo yangi Yesu Akoma wayo Mwana na Nzambe Tamola maleme moninga Awana seyeye Elongola Yesu Tamola malembe Yesu apesi mokonzi na ye na moto nyonso Oyo ndimeli ye Oyo sosoli ye Oyo yangi Yesu Akoma wayo Mwana na Nzambe Alléluia. Voilà. Il fallait quand même commencer par cette belle mélodie de notre frère qui est de l'autre côté. En tout cas, c'est un frère que j'aime bien. Lorsqu'il chante, il dit toujours de bonnes choses. Et lorsqu'il chante, tu sens qu'il sort de quelque part. Il était loin, il a souffert, comme il est dit lui-même dans la chanson, qu'il était partout, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire et il ne savait pas que ces choses-là n'étaient pas bonnes. Et quand il s'est rendu compte réellement qu'il fallait découvrir le Christ et faire ce que dit Christ, le frère n'a pas hésité à s'exposer, à dire que c'est un témoignage pour moi, peut-être pas pour plaire aux hommes, c'est pour montrer aux hommes que regardez de là où j'étais et je n'étais pas celui que vous pensez que j'étais, mais je suis arrivé à un endroit où il y a des choses que je voyais être des choses de valeur, de grandeur. Apparemment ces choses-là, il y a un temps pour ça. Alors il a reconnu le bien de son Dieu et revenu vers Dieu pour ne que pratiquer de Dieu. C'est pour autant vous dire que Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux et qu'il ne manque pas de donner le meilleur qu'il soit à ses enfants, ce qu'il est. Donc, si nous sommes là, c'est parce que Dieu va encore nous parler à travers ce que nous allons écouter et à travers ce qu'il nous a réservé encore une fois cet après-midi. Alors, bien-aimés, vous allez aimer et vous allez encore aimer. Nous n'avons pas un autre message, évidemment. Si Satan avait écrit des Bibles, peut-être qu'on serait amené à vous les lire et vous dire que c'est ce que Satan a l'habitude de faire. Mais comme nous n'avons pas la Bible, Satan a retenu, nous parlons de Bible. Maintenant, comme je le dis souvent, que la part de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est là pour donner la vie, elle est là pour sauver, elle est là pour donner le meilleur à ceux qui pensent qu'il y a lieu d'écouter cette parole. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le message, en tout cas de Dieu, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 8. Nous allons lire cela dans le chapitre 8. Nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 13. Nous allons lire le livre d'Hébreux, le livre qu'a écrit notre frère fidèle en Christ, qu'on appelle l'apôtre Paul. Et ce message-là, nous allons le lire dans le livre d'Hébreux chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 13. Alors, je vais prier et demander à ce que le Seigneur lui-même nous accompagne à travers ce que nous allons dire ce soir. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Encore une fois, nous voici ce jour devant ta face. Nous venons nous prosterner devant toi et au bas de toi parce que nous savons qu'avec toi, nous avons tout. C'est vrai que nous n'avons pas été justes devant ta face de tout ce que nous avons pu faire depuis ce matin, bien que tu nous aies gardé toute la nuit et avoir permis à chacun de nous tenir debout. Dieu, pour ceux qui n'ont pas eu à se lever, qui, pour une raison ou une autre, Dieu ne peut plus prononcer même ton nom, la paix à eux et la paix aussi pour nous qui sommes devant toi. Je te demande de nous enseigner de parler ce soir, cet après-midi, comme tu dirais, et que nous écoutons de toi, de toi, par le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a réservé? Évidemment, c'est un message un peu autre aussi, toujours dans le même cadre d'enseignement que nous avons tous les jours. Évidemment, le message que nous avons aujourd'hui, il nous parle d'une nouvelle alliance. Le message, c'est, en un mot, il parle d'une nouvelle alliance.
Et on aura le thème à travers ce que nous allons décortiquer. C'est vrai que on a une idée déjà de ce que veut dire une alliance. Une alliance, c'est un accord entre 2, 3 ou 4 personnes qui s'entendent et qui rédigent quelque chose ensemble, en commun, et sur laquelle le respect doit normalement exister. Donc, nous allons parler de l'alliance, mais nous n'allons pas parler des alliances du monde. C'est-à-dire, s'il faut me permettre le terme, nous allons parler des alliances de Dieu avec ses enfants. Nous allons parler de l'alliance, la première alliance, et nous allons parler de la seconde alliance. Et les deux alliances, nous allons les expliquer ici. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons parler des alliances aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème avec les alliances? Puisque l'ancienne alliance, pratiquement, Moïse n'est plus, et la seconde alliance, Jésus-Christ non plus, il n'est plus. Pourquoi on a besoin de ces alliances-là? Nous sommes des descendants de ces hommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu ne s'est pas limité seulement à Moïse, ni à Jésus-Christ, parce qu'il sait que nous existons et que nous sommes sur cette terre. Si nous avons les notions de ces alliances-là, nous aurons aussi certainement à mieux éduquer nos enfants ou à mieux éduquer nos parents et tout. Si nous avons été nous-mêmes éduqués, c'est que nous sommes capables, nous sommes en mesure d'éduquer. Mais si il existe des alliances pour faire du bien, pour donner la vie, ces alliances-là, on peut les motiver. Mais s'il existe des alliances rien que pour faire mal, c'est là où il y a problème. Nous allons donc parler d'abord de ces alliances-là et nous allons regarder dans la vie courante ce que les hommes font et plutôt font. Est-ce qu'il y a à accepter ou à ne pas accepter? Nous allons lire donc à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. En tout cas, soyez attentifs. Nous allons prier. Dieu nous dira lui-même ce qu'il veut que nous puissions sortir à travers ce message. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Alléluia. En tout cas, laisse que Dieu seul occupe la première place, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers la prière, et qu'il soit au centre de ce message, et que nous puissions comprendre en un mot ce qu'il veut nous dire par là. Le Seigneur nous dit que les jours qui viennent
il voudra bien. Et qu'il y ait une autre alliance qui puisse exister au milieu de ses enfants. Et il n'hésite pas de parler. Il parle de la maison, de deux maisons. Il y a la maison de Juda et la maison d'Israël. Nous avons bonne mémoire que Dieu nous parle de la tribu de Juda. Et quand il parle de la tribu de Juda, il parle aussi de la tribu de qui? De Jacob. Et ces deux maisons-là, Dieu les avait choisies. Ce que Dieu a choisi, aucun homme ne peut le séparer. Dieu, sa main, elle n'est pas comme la main d'un homme. C'est-à-dire, toi, tu peux attraper quelque chose et tu crois que ta main peut retenir cette chose-là. S'il ne s'agit que de toi, homme, je ne fais pas le point contre quelqu'un, mais je ferme. Parce que je dis, si tu as quelque chose, par exemple un stylo, que tu attrapes comme ça, toi, homme, un plus fort que toi peut venir prendre ce stylo-là et puis l'emmener. Mais lorsque Dieu est celui qui attrape d'abord pour toi, et toi tu viens maintenant attraper, c'est-à-dire la main de Dieu, elle est première. Les gens verront quoi? Ils verront ta main en tant qu'un homme. Mais dans le fond, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a attrapé cela. Pourquoi il y a eu, on parle des alliances. On parle des alliances même dans le mariage. On parle des bagues, qui sont des signes, c'est-à-dire pour montrer aux autres que si tu as cette alliance sur toi, quelqu'un de l'extérieur, là où tu marches, lorsque tu marches, verra en toi que lorsque la bague que tu portes se trouve sur ce doigt-là, c'est que tu es un homme, une femme mariée, selon ce que tu voudras faire. Mais juste une question. Et pas pour faire mal encore. Si vous croyez que c'est faire mal, mais on dialogue, c'est dans notre causerie. Si nous sommes des hommes, on a la bague au même endroit, est-ce qu'on peut parler de l'alliance? Et si nous sommes, si ce sont des femmes, des bagues au même endroit, est-ce qu'on peut parler de l'alliance? Nous sommes des hommes, nous raisonnons tel que nous voulons raisonner. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Après, il n'y a pas à toucher ce côté-là. Nous les aimons aussi. S'il trouve qu'il y a lieu de mettre des alliances, ce n'est que le fer. Ou bien de l'aluminium, ou je ne sais pas quel matériel à utiliser que vous voulez mettre. Mais le vrai mariage ou la meilleure alliance, c'est dans le cœur. Dieu ne regarde pas ce que vous pouvez mettre sur votre doigt, votre corps, ou les bijoux que vous pouvez porter, les couleurs que vous pouvez mettre pour qu'on sache que vous êtes marié. Non. Dieu sait qu'il le veut, c'est quand ton cœur, ta manière d'agir. Quand bien même qu'on a vu des gens porter des bijoux, avoir tout ce qu'il y a à faire, et sur elles, mettre des grandes prostituées. Alléluia. Être des grands prostituées. Pourquoi? Parce que il y a l'extérieur montre qu'il y a quelque chose, mais dans le fond, il y a autre chose. Alors, c'est un peu sur ce point-là que nous allons aborder ce sujet. Bien aimé, c'est vrai que vous allez me dire comment, mais c'est le sujet qu'on a en face de nous. Il faut donc maintenant écouter ce que Dieu veut nous dire par là. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous parle de la première alliance en un mot qui dirait, les gens disent qu'elle avait échoué. Bon, échouer ou ne pas échouer, moi je prendrais avec réserve en disant que la première alliance avait échoué. Si la première alliance avait échoué, c'est qu'on ne trouverait que des fautes dans tout ce que Moïse avait dit. Mais or, ce que Moïse nous a dit, il n'y a pas de faute. Mais il y a certaines choses qui n'étaient pas respectées, lesquelles les hommes
n'ont pas voulu faire tel que Dieu le voulait. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas voulu le faire tel que Dieu le voulait? Parce qu'ils se sont dit qu'on peut faire des choses de la manière dont nous pensons que nous pouvons les faire. Alors que Dieu, et pourtant, il dit lui-même, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qu'il est arrivé à faire? Et il dit lui-même que lorsqu'il les prenait par la main pour les sortir de là, c'est qu'il avait déjà eu une alliance. Et cette alliance, d'aucuns dira que c'est lorsque les 10 commandements étaient rédigés. Non. L'alliance, en un mot, le médiateur de cette alliance, c'était Moïse. Lorsque Moïse arrive sur le mont Sinaï, il rencontre Dieu et la conversation qu'il y a eu entre Dieu et Moïse fera de telle sorte que Moïse soit celui qui doit aller à la rencontre de qui? De Pharaon. Et lorsqu'il va rencontrer Pharaon, il doit lui dire que regarde ce que je pense que tu devrais faire maintenant pour ce peuple-là. C'est vrai que tu l'as eu pendant des années. Ce peuple-là n'est pas arrivé ici par plaisir d'y arriver. Regarde ce qu'a été celui qui a travaillé avec Pharaon et pour quelles raisons. Regarde les choses qui sont arrivées à faire. Et maintenant, cette façon de traiter ce peuple-là, il n'y a plus raison de le traiter de cette façon. Il faut le laisser la liberté, il faut le laisser libre. Et qu'il soit libre, et qu'il pratique, et qu'il fasse le travail comme tout le monde dans ce pays. Au cas où tu ne voudras pas que cela se passe de la sorte, alors nous allons sortir. Mais ce n'était pas aussi facile de sortir de là. Être en captivité, c'est comme quelqu'un qui est en prison. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas sortir, même aller. Imaginez même en Angleterre, nous sommes dans l'île. Tu peux aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu commets un acte ici bizarre, tu ne peux pas aussi sortir comme ça. Même si tu pouvais aller, il y a l'eau quelque part, sauf si on te met dans le bateau pour que tu retournes de l'autre côté. Aussi, qu'on ne sache pas que tu es en train de partir, tu es en train de sortir. Donc voilà pourquoi la nécessité, même si c'est l'île, mais il y a besoin d'avoir quand même un document qu'on appelle le passeport. Parce que le passeport te permettra d'y aller. Tu peux te dire, je peux passer là où il n'y a pas de port. Bien aimé, si tu réussis, c'est bon. Et ce qui n'est pas mauvais. Si tu rentres aussi. Mais sauf si tu arrives à l'intérieur et qu'on te contrôle, encore on voudra bien te demander une pièce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Il y en a qui viennent pour des cas ou des cas difficiles, peuvent arriver ici ou dans d'autres pays et se justifier à l'intérieur. Quitte au gouvernement, à l'État qui te reçoit, qui peut accepter ce que tu as. Maintenant ici, en Égypte, nous parlons de, quand je parle d'ici, nous parlons de ce qui s'était passé en Égypte en ce temps-là. Dieu voudra quoi? Envoyer quelqu'un. Vous voyez combien de fois que Dieu est tellement bon. Dieu dit que s'il pouvait aller lui-même sortir ce peuple et il ne pouvait pas voir Dieu. Dieu ne peut pas agir sans l'homme. Lorsqu'il veut détruire, il avertit. Lorsqu'il veut enseigner, il avertit. Lorsqu'il veut instruire, il avertit. Il montre à quelqu'un, il dit va dire ça, va faire ça. Et les hommes, de commun accord, vont suivre ce que Dieu est en train de dire. Dieu ne peut pas travailler sans un homme. Si Dieu venait à travailler lui-même, bien aimé, vous savez, la main de Dieu, vous savez comment est-ce qu'elle peut placer une brique et le ciment pour monter les murs. Qui peut essayer? On se dirait que les briques peuvent facilement tomber. Dieu ne peut pas travailler sans un homme. Dieu travaillera toujours avec un homme qu'il va choisir. Ce n'est pas même les autres hommes qui vont choisir, c'est lui-même qui va choisir. Peut-être qu'il regarde parfois ce qui se passe autour des hommes. Il dit, regarde-moi la chose telle que je la vois. Telle que je vois cette chose-là, moi, si je vais moi-même parler, personne ne pourra comprendre. Si je vais moi-même parler,
personne ne pourra entendre cela. Quand bien même qu'il peut donner des songes, il te donne un rêve, il te dit attention, ça ne fait pas. En tant qu'homme, tu iras faire cela. Pourquoi? Parce que tu ne le vois pas. Et ce n'est pas de ta faute. Parce que tu ne le connais pas et tu n'as pas son visage, tu ne connais pas sa forme. Et même lorsque tu pries, tu peux prendre la Bible en train de lire, tu crois que oui, Dieu a existé, c'est tout. Ça s'arrête par là. Par la Bible, c'est tout. Tu n'as aucune connaissance de Dieu. Tu peux aller dans des églises, on t'enseigne la parole de Dieu, on t'enseigne, sans que, si tu n'es pas convaincu de la parole qu'on t'enseigne, que Dieu existe, même si tu ne l'as pas vu, tu ne croiras pas. C'est vrai, tu seras là juste pour nous dire de Dieu, c'est bien, mais il faut aller dans la profondeur des Écritures. Tu peux lire un passage, oui, c'est bien beau, ça commence par là aussi. Avoir cet engouement, ce plaisir de lire de Dieu et de comprendre de Dieu. Si tu as déjà ce pas d'avancer, et si cela était loin de toi, maintenant tu te dis que moi c'est ce que je vais faire, c'est bien simple ou pas. Continue comme ça. Maintenant il y a une chose, ne reste pas seul. Discute maintenant avec les autres. Essaie d'obtenir le fond de savoir pourquoi Dieu a dit telle chose. Pourquoi Dieu a dit telle chose. Or, si tu te limites en disant que non, moi je connais les versets bibliques, je connais les passages, c'est bien, je lis la Bible comme ça, bien aimé, tu ne connais rien encore. C'est moi qui te le dis, tu es limité, tu ne connais rien encore. Quand tu arriveras au point de connaître ce qu'il dit dans la profondeur, tu verras que même si c'était les amis que tu as, que tu dis qu'ils sont des amis, tu ne les verras plus de la même façon. Tu vas les regarder, mais après, quand tu vas apprendre ce qu'ils sont en train de dire, lorsque vous êtes dans des causeries, mais tu diras que ces choses-là, non, on y a un temps, je les laisse. L'ouïe de Dieu, l'oreille là, même la bouche, ta parole, tu veux dire des insanités, tu verras que ta langue ne peut plus bouger. Quand tu commences à sortir quelque chose de mauvais contre telle ou telle personne, ou bien en disant ça comme ça, bien aimé, ta tête, il y a quelque chose qui va se faire. Pourquoi viendrais-je, par exemple, ici, être contre quelqu'un qui parle de Dieu? Ou bien inciter quelqu'un à ne pas parler de Dieu? Inciter quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas pu. Voilà pourquoi Dieu prend Moïse et l'envoie en Égypte. Il va me chercher ce monde. C'est vrai qu'il a souffert. Maintenant j'ai compris que c'est le moment de me sortir de là. Pourquoi Dieu n'aurait pas voulu aller là-bas, envoyer Moïse et le convaincre Pharaon lui-même? Pour lui dire que non, regarde les choses comment elles sont comme ça. Pharaon, il faut arrêter. Pourquoi Dieu a préféré envoyer Moïse? Quand bien même que Moïse arrive, au lieu que Dieu lui dit, va lui dire qu'il arrête ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le fétiche et tout, et qu'il se transforme pour faire maintenant ce qu'il dit. Pas question. Son cœur était déjà endurci. Il n'y avait plus de place dans le cœur de Pharaon pour prendre de Dieu. Saturé. Tu pouvais pas dire, Moïse pouvait faire des jeûnes et des jeûnes et aller là-bas pour lui parler. Pharaon disait, niet, pas question. Lui, il était maintenant Dieu. Et ce n'est pas ce qui nous trompe aujourd'hui. Nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des nièces, nous avons des cousins, nous avons des cousines, nous avons des tantes qui aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont, et ils sont en train de gagner, de l'argent qu'ils sont en train de gagner, ils préfèrent sacrifier leur propre enfant. Je ne dis pas que j'ai vu quelqu'un en train de faire. Non. J'ai dit, il y en a qui ont choisi
de servir Satan. Et ils se disent que ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont. Et ils préfèrent que les gens meurent que de leur donner la vie. Pourquoi? Parce que il se suffit. Ils n'ont que ce qu'ils ont, et tant pis pour les autres. C'est ce qui est mauvais. Et c'est ce que Pharaon était en train de faire en Égypte. Et je parle d'Égypte de la Bible. Je ne parle pas d'autre Égypte. Et voilà pourquoi Dieu se décida d'envoyer Moïse pour les sortir de là. Et Dieu ne pouvait pas le faire lui-même. Même s'il allait, personne ne pouvait savoir que c'est lui. Il fallait une main d'homme. Et la main, c'est celle de qui? C'est celle de Moïse. Et sans Moïse, il prendrait peut-être quelqu'un d'autre. Pourquoi il n'a pas pris Jéthro, qui était juste à côté avec sa famille? Mais il a préféré que Moïse vienne le rencontrer et l'envoyer pour ça. Mais or, aujourd'hui, quand tu es dans un groupe, même dans une communauté, où vous êtes en train de vous former pour que vous soyez soudés dans ce que vous avez à faire, bien aimé, vous avez des gens très jaloux dans vos communautés et qui viennent avec des arguments de dire qu'on vient imposer telle ou telle chose à quelqu'un. Mais tu ne sais pas ce que l'autre a en esprit. Quelle est la volonté de Dieu à travers votre mouvement? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quel est le but, l'objectif à atteindre dans votre façon d'être? Dieu veut vous amener sur un point d'homme où vous comprendrez mieux. Vous allez vous aimer, vous allez faire une ambiance, vous aurez une ambiance frappe. En tout cas, comment est-ce que je peux dire cela? Sans haine, sans jalousie. Pour qu'il n'y ait pas la médisance entre vous. Il y en a qui appellent ça parfois Congo ça. C'est-à-dire quand l'autre est de l'autre côté ou chez lui, tu ne parles pas du mal de l'autre. Tu as le respect de ton frère ou de ta soeur. Mais tellement que les gens sont orgueilleux, quand on arrive à ce genre de choses, et chacun, quand il vient y voir toi qui es là, il se dit non, c'est pas lui qui devrait être là, ou c'est pas elle qui devrait être là. Il fallait une autre personne. Mais toi, bien-aimé, toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu n'es pas un frère comme tout le monde. Et si c'était toi, et que les autres viennent dire la même chose que non, sinon c'est pas toi, tu es sûr que tu vas te sentir à l'aise? Pourquoi les gens vont rester téméraires dans l'orgueil? Même quand ce qu'on leur dit est du bien, pour leur propre bien, ils trouvent que c'est mauvais. Nous l'avons vu. Ça s'est passé avec les enfants d'Israël. Par Moïse, Dieu leur parlait, pas au nom de lui-même Moïse, mais il leur parlait au nom de qui? De Dieu. En leur disant que regardez les choses comme elles sont, Dieu m'a envoyé pour vous sortir de là. Moïse était là. Est-ce que Moïse avait un pouvoir pour les sortir de là? Non. Il aurait fallu que Moïse rencontre d'abord Dieu. Une fois après avoir rencontré Dieu, il pouvait maintenant repartir et faire le travail comme il se devait. Est-ce que ça c'est compliqué encore? Oui, mais fin de fin, Moïse a été vainqueur. Il a sorti le peuple d'Israël. Est-ce qu'il y en a qui ont chanté que Dieu a été vainqueur? Non. On voyait qui? Moïse. Et pourtant c'était Dieu. Mais lorsqu'ils sortent de là, parce qu'il n'y avait plus la nourriture, comme il l'avait en Égypte, il n'y avait plus l'eau. Comme il y avait l'eau en Égypte, il n'y avait plus d'autre chose. Les gens commençaient à se plaindre, à murmurer. Et les gens commençaient à murmurer. Et commençaient même à attaquer Moïse. Que c'est toi qui nous as sortis de l'Égypte. Toi, tu nous as amenés ici. Alors pourquoi est-ce que tu nous as amenés, regarde, en Égypte, même si c'était dans la douleur pour faire les briques, on mangeait, on buvait. Mais ici, là, pratiquement, regarde ce que nous sommes en train de subir. Pourquoi tu nous as amenés ici? Parce qu'il ne pouvait plus avoir la nourriture comme il avait, ni l'eau. Nous sommes dans le désert, il n'y a pas d'eau. Comment est-ce qu'on va faire?
Et Dieu opère de miracles. Et ceux qui ne savaient pas, Moïse avait un bâton. Et ce bâton-là, c'était quoi? Et qui s'était transformé en quoi? En serpent. Et le bâton a eu à jouer combien de rôles dans le pays d'Égypte d'abord et au sortir de l'Égypte? À cause de tout cela, Dieu commençait à se ressaisir encore en se disant que non, ce peuple que j'ai là risque de ne pas m'écouter. Et Dieu n'était pas d'accord. Certainement, voilà pourquoi il dit, pour que ce peuple-là me suive et me comprenne, il faut que je leur rédige les commandements. Il dit à Moïse, rédige ces commandements pour eux. Donne-leur et qu'ils les respectent. Mais malgré les 10 commandements rédigés, les gens n'avaient pas l'esprit de respecter ces commandements. Pourquoi? Parce que chacun voulait vivre à sa façon. Avec l'abondance, il pouvait se permettre tout ce qu'il avait de se permettre. Et nous savons qu'il y a des endroits où parfois les jaloux font ce qu'ils ont à faire, et s'ils ne vous aiment pas, ils vont dire des choses contre vous, juste pour vous haïr, parce qu'ils ne vous aiment pas. Mais si vous allez raisonner comme eux, vous allez apparaître comme des gens qui ne raisonnent pas. Il faut les laisser dans leur soif et leur manière de se comprendre, pour qu'ils se mettent dans la position et qu'ils voient maintenant que Dieu est capable de frapper. J'ai appris une chose, quand Dieu vous appelle, il a besoin de vous. Lorsque Dieu vous appelle, il a besoin de vous. Il vous enverra toujours quelqu'un. Si vous n'avez pas encore compris cela, n'attendez pas à ce que Dieu vienne comme Dieu lui-même sur terre et puis faire des choses. Dieu prendra toujours quelqu'un de quelque part. Vous allez, parfois quelqu'un qui était dans la boue, je vous ai joué expressément la chanson du frère tout à l'heure. Juste pour vous montrer que ce n'est lui, il chantait. Hein? C'est vrai qu'il pouvait faire ce qu'il avait à faire. Il n'a pas hésité à dire qu'il était même dans des boîtes. Il n'a pas hésité à dire qu'il a pris même le tampi-tampi. Il n'a pas hésité à dire qu'il était dans les maisons de passage. Combien de fois qui peut se permettre aujourd'hui de se dire qu'il n'a jamais été dans une maison de passage? Qui peut se le permettre aujourd'hui? On peut les compter pour quelques-uns. Qui peut se le permettre aujourd'hui? On peut les compter. Je sais qu'il y en a qui sont là. On peut les compter. Qui n'a jamais été dans une maison de passage? Je ne parle pas d'hôtel, mais je parle de maison de passage. Hôtel, c'est trop dit. Lui, il a prononcé hôtel. Moi, je parle de maison de passage. Parce que la maison de passage n'est pas ta maison. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Personne ne va le dire. Et cette femme prostituée qui, dans cette ville-là, les gens savaient qu'elle est allée se prostituer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont demandé à ce qu'elle soit lapidée, cette femme. Qu'il fallait lapider cette femme et qu'elle puisse mourir. Jésus-Christ était dans les parages. Évidemment, dès que cette femme s'est rendue, elle s'est mise à fuir. Elle s'est mise à fuir et à aller du côté de là où Jésus se trouvait. Elle est allée se jeter. En aimant se cacher. La Bible voulait dire quoi? C'est-à-dire, te lapider, c'est quoi? Le péché peut t'entraîner à la mort. Quand tu as le péché, tu peux mourir.
selon ce que Dieu peut dire. Et toi, s'il trouve que tu ne l'écoutes pas, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, si tu as déjà de la connaissance, là Dieu peut se fâcher contre toi, il t'enlève. C'est là où on parle de la fin des temps. C'est ça la fin des temps. Les gens parlent, oh, il y aura fin des temps, il y aura fin des temps. Quand vous dites la fin des temps, comment est-ce qu'elle est? Que le ciel viendra, oh, Dieu viendra. C'est vrai, c'est écrit. Mais moi, je comprends la fin des temps autrement. Quand tu es fini, c'est-à-dire que tu es mort, c'est fini pour toi. Tu n'as plus un autre temps. Sommes-nous d'accord? Le temps pour l'homme, c'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit. Il est vivant, il fait son temps. Une fois les yeux fermés, tu ne vois plus rien. C'est fini, le souffle coupé. Tu es mis dans le box. C'est fini. C'est ta fin. Tu n'as plus un autre. Personne ne pourra compter encore ce que tu feras. Il n'y a qu'un seul. Si la Bible ne nous ment pas, Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux aussi qui étaient avec lui, dont on a vu le jour de la transfiguration. C'était qui? On disait Moïse, et puis qui? Élie. Ils étaient encore là, mais spirituellement. On ne peut plus les parler. Le seul, si la Bible est juste, c'est Jésus-Christ, que les disciples ont revu. Alors, c'est pour te dire que, ou c'est pour me dire moi-même aussi, nous sommes tous inclus. Si je vous ai dit dans Ézéchiel l'autre fois, là, que si ce que je fais est bien, Dieu regarde que ce que je fais est bien, je vais vivre dans la joie avec Dieu. Mais si je change ma façon de faire les choses, je deviens, c'est-à-dire changer, si ce que je fais maintenant est mauvais, Dieu me dira que non, ce que tu es en train de faire est mauvais. Et s'il est allé de me punir, il va me punir. Je ne dis pas que Dieu ne me punit pas. Je ne dirai pas non plus à quelqu'un que Dieu ne le punit pas. Non. Mais je peux dire à quelqu'un, je peux dire à Dieu, non, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que Dieu écoute la voix de ses enfants. Et nous sommes arrivés, je dirais que même dans nos communautés, il y a des morts qu'on ne vivait pas, des morts ici, dans la ville de Manchester. Il n'y en avait pas. C'est vrai que c'était dans d'autres communautés. Tu pouvais avoir un parent qui est mort quelque part, on va une paix et puis c'est fini. Mais plus, vous avez cherché à vous éloigner de la vérité. Et Dieu venait pour vous dire que non, si vous êtes ensemble, ces choses-là ne vont pas nous être exposées. Qu'est-ce qu'il fera? Il va les chasser. Il mettra un mur entre nous et la mort. La mort ne viendra pas franchir ici. C'est vrai que les gens peuvent mourir. Si nous sommes jeunes, nous resterons jeunes d'abord et grandir. On ne peut pas mourir jeune. Quand il faut mourir jeune, ça c'est un défaut. Mourir jeune, c'est... Et quelqu'un disait que c'est un péché. Si tu meurs jeune, en tout cas c'est un péché. Dieu va te poser la question. Il dit, regarde, tu as à peine 17 ans, 20 ans, 30 ans. Mais regarde, tu as encore 90 ans que tu devrais vivre. Pourquoi tu es venu tôt? Dieu va te poser la question. Pourquoi toi tu es venu tôt? Alors que tu es appelé à vivre des années et des années. Et il dit tant pis pour toi. Maintenant va vivre cette vie-là dans les ténèbres. Tu vas rester là mon frère. Peut-être, je dis bien peut-être que lorsque quelqu'un meurt, il doit rester sous terre 7 ans. Peut-être que quelqu'un, lorsqu'il meurt, il doit rester sous terre 7 ans.
Dieu pourra lui-même nous le confirmer si c'est vraiment ça. Mais imagine-toi, c'est-à-dire si tu as tel âge de 120 ans, tu iras, il dit, bon écoute, tu vas passer tes 7 ans. Tu vas passer les 7 ans jusqu'à 127. 127 ans. Après, tu reviens à la vie, comme un bébé. Tu vas sortir, si tu étais au Congo, tu deviens maintenant mongolien. On t'envoie au Mongol. Et si tu étais anglais, on t'envoie en Chine. Ou si tu étais en Israël, tu te retrouves en Nouvelle-Zélande. Peut-être que c'est comme ça. Ou s'il trouve que bon, que tu es né, bon, parti, bon, va renaître dans la même famille. Tu étais papa, tu deviens encore enfant. Et tu continues. Pourquoi Dieu nous parle de la tribu de Juda? Et la tribu, c'est cette tribu qui continue. Il dit lui-même qu'il va les ramener. C'est-à-dire de la mort et leur redonner leur place. C'est-à-dire de la mort, ils vont ressusciter, leur donner leur place. Ce qui avait été dessiné, tracé, une parcelle qui est la sienne, personne ne la prendra. Elle sera toujours à toi. Et ce sont tous ces problèmes-là qui ont énervé Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu trop mauvais. Il s'est dit qu'il a tout, il peut tout se permettre. Et l'orgueil au niveau de l'homme, c'était maintenant autre chose. Oh, Dieu n'aime pas ça. J'ai vu des gens ici, là, en Angleterre, à Manchester, très orgueilleux, autant mauvais, rien que pour parler du mal des autres. Bien aimé, tu ne nourris personne. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un venir dans ta maison te dire il faut que je mange chez toi? Ou bien tu es venu chez moi me dire il faut que tu manges chez moi? Non. Et tu ne peux avoir ce langage-là que toi et moi, on a un degré d'amitié très profond. Pour dire que non, même dans la blague, tu peux dire cela, je peux l'accepter. Mais tu ne payes rien pour moi. Moi, je ne paye rien pour toi. Je ne viens pas chez toi quémander. Non plus, tu ne viens pas chez moi quémander. Tu ne me connais pas. Moi, je ne te connais pas. Mais on s'est retrouvés ici. On est des amis. On est des frères. On se respecte dans ce qu'on fait. Mais je ne viendrai pas dans ta maison ou aller de quelque part en commencer à parler du mal de toi. Tu me connais? Tu ne me connais pas. Est-ce que moi je te connais? Je ne te connais pas. Je ne connais pas tes parents. Nous sommes des amis. C'est tout, on s'assied, on se parle et puis voilà, on passe un peu de temps, chacun prend sa route et puis c'est tout. C'est ce que font nos frères qui sont ici et qui sont dans d'autres pays. Pourquoi, toujours dans nos communautés, lorsque quelqu'un a commencé à faire quelque chose, au lieu qu'on motive l'autre à bien faire, c'est fini. Il va être riche. On ne verra que lui. Bien aimé, si toi tu es riche, tu es sûr que tu ne peux pas me prendre avec toi, si tu le veux bien, ou prendre d'autres. La richesse, ce n'est pas un péché en soi. Si cette richesse, tu l'as obtenue honnêtement. Celle qui est mauvaise, celle que tu as obtenue malhonnêtement.
Et Dieu trouva ces choses qu'elles n'étaient pas bonnes. Et pourtant, tous se sont sortis de l'Égypte. Chacun avait au moins quelque chose. Il leur a dit, prenez l'or et l'argent, tout, sortez avec. Est-ce que cet or-là leur appartenait? Appartenait à qui? Aux Égyptiens. Mais ils sont quand même sortis avec. Bien aimé, il y a eu des guerres au Congo RDC où les gens sont morts, mais toi tu n'es pas mort, tu n'es pas là-bas. Il y a eu des guerres au Congo-Brazzaville où les gens sont morts, mais toi tu n'étais pas là. Il y en a qui sont morts, toi tu n'es pas mort, tu as eu de la chance. Mais ce n'est pas toi, parce que Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Il y a eu des guerres dans d'autres pays. Au Rwanda, où les gens sont morts. Il y a des Rwandais qui sont sortis de là, avant même qu'il y ait la guerre. Entre eux-mêmes. Il y a eu la guerre où il y a des choses qui se passent ici, là, en Érythrée, où il y a eu des choses. En Somalie, les gens sont en train de mourir. Il y a des frères somaliens qui sont ici. Il y en a qui souffrent dans pas mal de pays. Mais toi, tu n'es pas là, en train de souffrir. Pourquoi, au lieu que tu dis des bonnes choses, au lieu que tu enseignes des bonnes choses, tu viens pour crier ce qui est injuste, dans un seul but de vouloir nuire. Je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un là qui est en train de nuire. Si quelqu'un se reconnaît dans cette position-là, bien aimé, change, c'est tout. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de revenir à Dieu. Mais n'attends pas que le moment arrive au moment où il va dire allez, c'est fini, allez, tu passes. Et tu vas partir. Quand tu dis tu pars, tu pars. À moins que tu saches revenir vers lui en disant que je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais, je peux le faire. Mais si tu ne changes pas, il va dire tu vas partir, tu vas partir. Si tu ne changes pas, il dira c'est fini, tu pars, tu pars. C'est tout. Et il parle évidemment de cette alliance en les sortant. Il était déjà en train de tisser cette alliance. Cette alliance était déjà tissée. Il ne manque pas non plus de dire. Et voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il les saisit par quoi? Par la main. Il t'attrape là. Il dit allons-y. Parce qu'il ne pouvait pas sortir de là seul. Pourquoi? Parce que le péché, ne parlons plus d'Égypte, de l'Égypte, parlons du péché. Quand le péché est dans l'homme, le péché devient comme ton ami. Quelqu'un vient pour dire moi je vais t'arracher le péché. Tu te dis c'est fini. S'il m'arrache ce péché là, je ne suis plus à l'aise. Il faut que le péché soit là. Tu dorotes le péché. Le péché devient en tout cas meilleur ami. Ou meilleur copain ou meilleure copine. Et Dieu arrive. Il te prend et dit toi je te prends, toi. Tu laisses le péché. Et ceux qui étaient avertis de ce temps-là sont sortis de l'Égypte. La main de Dieu sur eux, abandonnant réellement le péché. Mais ceux qui se sont dit que nous prenons le péché, nous l'embarquons avec nous. Et toi, tu nous tires par la main là, nous le péché est avec nous, on marche avec. Bien-aimés, ne sont pas arrivés à Canaan. Et ne sont pas arrivés. Celui qui prie, celui qui enseigne, c'est comme une banque. Il y a une banque qui est Dieu. Et toi, tu fais des prières. Si tu n'as pas de problème, tu pries.
tu investis. C'est un investissement. Et chaque fois que tu le feras, tu investis. Tu investis, tu investis. Mais le jour que ta compagnie aura des problèmes, tu ne sais pas ce que tu as investi aurait déjà produit. Si tu ne peux plus ce que tu as investi à la banque, Dieu viendra renforcer. En tout cas, tu vas renforcer cela pour ce que tu veux. En émotion sur ta vie. Chaque fois que tu pries, tu te mets en sécurité. Tu te mets en sécurité. Même lorsque tu n'es pas malade, même lorsque tu n'as pas de problème financier ou quoi, prie seulement. Nuit et jour. Ne te fatigue pas. Tu le fais nuit et jour. Vous êtes ensemble. Même si tu ne le vois pas, il est là, il regarde tout ce que tu fais. Et le jour que tu auras un problème, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est lui qui viendra. Pourquoi? Parce que tu sais, là où tu as voulu investir, c'est là où il y a la vie. Et la vie, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est cette banque-là. Il faut investir dans la banque de Dieu. Si tu investis dans la banque de Dieu, aucun problème ne pourra te surprendre sans que tu n'aies été informé de cela. Il va t'instruire et te montrer le chemin, le meilleur à prendre. C'est ça, il faut avoir une complicité avec Dieu. Je vous ai dit que nous sommes là où il y a lieu d'avoir une complicité avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire que moi, Dieu m'a parlé, regardez ce que nous pouvons faire. Même s'il venait avec ce langage-là, il y en a qui ne vont pas l'aimer, qui ne vont pas accepter. Pourquoi? Parce qu'on a grandi ensemble, on prenait la purée, la boîte ensemble, on prenait manger l'arachide ensemble, on jouait au football ensemble, on cherchait les femmes ensemble, on insultait ensemble, on buvait ensemble, on fumait ensemble. Moi, j'ai dit que j'avais goûté. Quand j'étais aussi très bas. Je ne peux pas dire non. Mais les cigarettes de tant pis, il y en a qui ont fumé cela et puis ils ont abandonné. Mais parce qu'on se retrouve en Europe où ton père était directeur général d'une compagnie, tu te retrouves avec les autres, c'est fini. Mais en Angleterre aussi, il n'y a pas ces histoires-là. Ton père était directeur ou ministre quelque part, quand tu arrives en Angleterre, même ligne. Là, et ils disent souvent que ça c'est là-bas. Ici, là, c'est comme ça. En ligne. Tout le monde. C'est tout. En tout cas, ça c'est ce que je pense de bien à dire aux frères. Et aux sœurs qui pensent que Dieu peut être à la fois votre ceinture et ma ceinture. Mais je ne pense pas que vous allez aimer Dieu juste en faisant du tralala. Bien aimé, vous n'allez pas vous en sortir. Quel que soit ce que vous ferez. Ça, c'est ce que je sais. Vous pouvez tout faire, ce que vous avez à faire. Si vous n'associez pas Dieu. Il y en a qui le font, c'est vrai qu'ils réussissent. À combien de temps? Et vous savez ce qu'ils arrivent à enregistrer? C'est autre chose. Et cette alliance, Dieu trouva que, certainement après le départ de Moïse, ça n'a pas été facile pour entrer à Canaan. Ils sont rentrés à Canaan, pour certains, mais après les choses se sont passées comment? Et ils n'ont pas respecté. Les choses étaient maintenant comme ceci, comme cela. Et il fallait faire quoi? Dieu a trouvé que non, avec ce peuple-là. Il avait promis d'avance que non, il va leur, comme la Bible nous dit, qu'il enverra quelqu'un.
Il envoie qui? D'autres prophètes avant Jésus-Christ. Juste pour faire quoi? C'était juste pour les voir ou bien les entendre. Ces prophètes-là ont pour mission de parler au nom de Dieu et de dire ce que Dieu leur disait, ce que Dieu leur demandait de faire. Nous avons dit, il y a Jérémie ici. Jérémie ne fait que pleurer. Il y a les lamentations. Si vous lisez Lamentations, c'est horrible. Vous allez sur Ésaïe, c'est pratiquement la même chose. Et Ézéchiel, n'en parlons pas. Et c'est là où il est rigoureux. Sur Ézéchiel, il dit, je crois que c'est le prophète où il a dit que moi, ces choses-là, je les prends maintenant comme ça. Celui qui fait la pagaille, je frappe. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je frappe. On va dire que Dieu avait tort. Moi, je ne pense pas. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que le souhait de tous, c'est que nous puissions vivre en paix, que Dieu puisse nous aimer. On ne souhaitera pas que quelqu'un puisse souffrir. Mais si nous ne sommes pas capables de nous mettre au pas, de comprendre ce qu'il est, de faire la volonté de Dieu telle qu'il le veut, on va se retrouver dans la même situation. On dira que Dieu est contre nous, Dieu est contre nous. Non. Évidemment, l'alliance la plus complexe, c'est celle de Moïse. L'alliance la plus difficile, c'est celle de Moïse. C'est vrai que Jésus-Christ est allé sur la croix. On dira que c'est la plus difficile. Mais apparemment, Jésus-Christ, on avait annoncé qu'il venait pour repartir. Moïse, on n'avait pas dit qu'il venait pour repartir. Il venait pour rester. Alléluia. Hein? C'est tout. Et Jésus s'est retrouvé. Pourquoi Jésus-Christ est arrivé sur cette terre? C'est ce que les gens... Il y a quelqu'un qui m'a mis en causerie, ici, là, où Jésus-Christ est arrivé sur cette terre parce qu'il fallait espérer d'hériter le royaume des cieux. C'est faux. Tu vas hériter le royaume des cieux, tu connais comment est-ce qu'il est. Ce n'est pas mauvais de te dire cela. C'est bien. Dans la tête, il faut avoir cette leçon. Mais pour arriver là-bas, il faut d'abord faire quoi? Il faut que tu te laves le matin, ainsi de suite, que tu aies une destination. Il faut que tu fasses tes bagages, que tu payes le tarif, que tu montes dans le camion ou le train ou l'avion et que tu arrives de l'autre côté. Et que tu ailles là où tu vas dormir et espérer faire quelque chose d'autre. Personne ne connaît cet endroit-là. Et même Jésus, lorsque les gens expliquent que non, le royaume de Dieu, c'est comme, qui dirait, le jardin d'Éden, c'est-à-dire là où il y a la beauté et tout. Moi je dis, ne cherchez pas d'autre royaume de Dieu. Il faut chercher le royaume de Dieu sur cette terre d'abord. Si on cherche le royaume de Dieu d'abord sur cette terre, le reste viendra quoi? Il dit lui, le reste viendra par-dessus tout. Dessus tout, c'est quoi? Tout est déjà en haut. Quand tu portes le chapeau, est-ce que tu peux porter le chapeau à la main? Le chapeau, on le porte comment? On le met sur la tête. Et tout ce qui viendra, c'est au-dessus. Le royaume des cieux, c'est d'abord ici sur terre. Moi, je vous ai dit, si vous cherchez le royaume des cieux, c'est dire que non, là où Dieu se trouve, c'est comme dans un palais où il y a des fleurs et tout. Bien aimé, peut-être qu'on se trompe. Le royaume de Dieu, c'est là où tu es, là où tu habites, que tout se fasse dans les normes, que tu vives la paix. Mais lorsque tu n'as pas accompli cela, quand tu as les moyens de le faire pour les autres, bien aimé, n'espère pas aller là-bas vivre une paix. Ça, c'est ce que je sais. Ne va pas là-bas, tu espères. Là-bas, on va même te chasser. Tu verras les gens en train de suivre avec les bâtons. Oh, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Il faut prier, il faut parfois dire à Dieu, est-ce que Dieu, je peux voir comment ça se trouve? Moi, je ne pense pas que Dieu va te montrer ça. Parce que si tu te montres, tu auras peur. Il y a des songes que j'ai eus. Même cette nuit. J'ai eu un, je me suis retrouvé là où je ne connaissais personne.
Je ne connaissais personne. Et ces endroits-là sont... On m'a dit, ces endroits-là ne sont pas ici. Dieu est bon. Celui qui veut savoir de Dieu, qu'il reste là, qu'il ne bouge pas. Si tu restes là, tu ne bouges pas, tu sauras de Dieu. Ce qu'il nous dira, nous on va te le dire. Reste là. Va sur les vidéos que nous mettons. Va sur les vidéos de lsccftv.com. Tu restes là seulement. Ne change pas de chaîne. Reste sur ces vidéos-là. Écoute ce que nous disons. En tout cas, tu auras la vérité. Tu sauras qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il agit. Quelqu'un disait que non, il y a un péché sur cette terre-là. Quand Dieu dit, ça te rend condamné pour toute ta vie. Bien-aimé, je vous ai dit qu'Ézéchiel nous dit tout. Dieu parle de ceux qui changent. Si tu changes, tu étais mauvais, tu deviens bon, il va te pardonner. La clé de tout dans Dieu, c'est de tuer. S'il n'y a pas autre chose, c'est te faire mourir. Pour que tu ne deviens plus gênant. Mais Dieu ne veut pas faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la possibilité d'être bon. Et il nous a dit comment est-ce qu'il faut être bon. Moïse avait déjà dit cela. Et on parle de cette première alliance. J'ai dit non, tous sont des enfants de Dieu. L'alliance est la même. Ce sont des gens qui continuent. C'est comme dans une nation, il y a un président, celui-là, son temps arrive, il quitte. Allez, un autre passe. Le pays continue. Est-ce qu'on change le nom du pays? Non. Si quelqu'un change le nom du pays, tant mieux. On restera ceux de cette terre. Est-ce que la terre la change de nom? Non. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. On a tout. On connaît les choses. Mais on ne veut pas les pratiquer. Moi, il y a des moments où je me dis, ah, ma famille. Je dis, ma famille n'est pas une famille avertie. Si on était averti, on aurait une très grande église ou des très grandes églises. Une au Congo-Brazzaville, une au Gabon. Avant même d'en avoir, s'il y a possibilité, ici en Angleterre et en France. Les gens partiraient de partout, rien que pour aller là-bas. Obtenir quoi? Le meilleur qu'il soit. La guérison. Ceci, cela. Il y a même des choses pour lesquelles Dieu dit non, ça s'arrête par là, ainsi de suite. Et Dieu dit bien dans Révélation chapitre 22, Apocalypse 22, il dit quoi? Qu'ils n'auront plus besoin de la lumière. Il dit ici, au verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 5 de Apocalypse 22, Révélation chapitre 22. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. En tout cas, je reprends encore cela. Il
il n'y aura plus d'anathème. C'est-à-dire les problèmes, il n'y en aura plus. Mais avec Moïse, lors des 10 commandements, c'était pourquoi? C'est pour éviter des problèmes. Qu'il n'y ait plus quoi? Des problèmes, des disputes, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les envoûtements, les maladies bizarres. Les attaques, les coups, la médisance, la haine entre frères. On devrait tous parler quoi? Le même langage. Et il y en a qui sont aujourd'hui avertis, qui savent que si nous avons Dieu, nous allons parler le bon langage avec Dieu. Et entre frères, nous parlerons le bon langage. Tu ne verras jamais un pasteur être contre un pasteur. Ou un fidèle être comme un pasteur, ou un pasteur être contre un fidèle. Nous allons nous entendre. L'Église sera au service de qui? Du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il va prier pour le gouvernement. Prier pour qui? Pour le président. Prier pour qui? Pour le premier ministre. Prier pour qui? Pour les ministres. Prier pour qui? Pour les directeurs et tous ceux qui sont dans la vie active dans le pays. Du plus petit au plus grand. Et il n'y aura pas des gens bêtes. On sera tous intelligents. Imaginez que vous vous retrouvez dans une nation où tout le monde est intelligent. C'est pas possible. C'est possible. Il dit lui-même, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Mais pour que ceci marche, fonctionne dans la vie des chrétiens, il faudrait que toi tu m'aimes d'abord. Si tu m'aimes, moi je veux te dire ce que ça veut dire. Et tu comprendras. Mais si tu ne m'aimes pas, tu veux que je te dise ça, ce que ça veut dire. Et tu veux vivre cette vie. Tu ne la vivras pas. Tu n'as pas la chance de la vivre. Pourquoi? Parce que tu as de la haine. Tu ne m'aimes pas. C'est tout. Si tu m'aimes, je te dirai ce que Dieu veut dire. Même si je te disais ça, tu ne comprendras pas. Parce que ton esprit prendra cela autrement. Tu vas mal interpréter. Quand quelqu'un te dit, quel est l'espoir de nous tous? C'est-à-dire, quand c'est le jour, est-ce que tu as besoin d'une lampe? Non. Et lorsque la nuit arrive, qu'est-ce que tu as? Tu as besoin d'une lampe pour être éclairé, pour qu'on te voie. Mais il dit, il n'y aura plus quoi de nuit. On n'aura plus besoin de ce lampe-là. La lampe, c'est quoi? C'est pas ces lampes. C'est-à-dire aucun problème. Aucune situation. Aucune difficulté. Même quand les hommes auront tendu des pièges. Tu sauras ce qui est là. Tu sauras ce qui est caché. Ce que les hommes sont en train de manigancer. Dans un seul but, de vouloir simplement te nuire. Si tu crois, bien-aimé, si tu crois, n'attends pas Jésus venir sur cette terre. Jésus est déjà là en train de travailler. Si tu attends que Jésus soit et le visage de Jésus pour que tu te dises, ah, Jésus est là, maintenant je peux écouter, tu te trompes. Dans ce cas, tu n'es pas encore arrivé là. Tu es en train d'avancer. Oui, c'est bon, c'est pas mauvais. Nous sommes là pour encourager les bonnes œuvres. Nous sommes là pour encourager ceux qui ne savaient pas. Et moi, je dis toujours que ceux qui sont allés prier ou faire ce qu'ils avaient à faire de mauvais, et lorsqu'ils se sont rendus compte que ça, il ne fallait pas le faire, et qu'ils ont, s'ils se sont ressaisis, bien aimé, je ne vous le cache pas, ce n'est pas mauvais.
Celui qui ira contre vous, à travers son nom, c'est qu'il a autre chose qu'il cherche. Moi, vous m'aimez, je vous aime. Je vous aime, vous m'aimez. C'est ce que nous avons fait ici. Le jour que je serai mauvais vis-à-vis de vous, parlez-moi directement. Allez dans mon inbox, parlez. Arrêtons les messages cachés là, utiliser la Bible pour attaquer tel ou tel. Moi je dis toujours qu'il faut avoir une bonne méthode. Quand tu te rends compte que les choses que tu es en train de faire, c'est pas ça, reviens sur la bonne voie. Jésus avait 2 témoins. La Bible déclare. Jésus avait avec qui? Élie, et puis qui? Et puis Moïse. Et toi, si on te demande, qui sont tes 2 témoins? Et si tu n'as pas ces 2 témoins, Dieu peut être ton témoin. Mieux vaut avoir Dieu comme témoin que d'avoir un homme. Parce qu'un homme, c'est vrai que c'est bien, on se complète, tu diras que Dieu ne le voit pas. Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Celui qui a tout fait pour l'homme sur cette terre. Il fera quoi? Et là où on trouve qu'il y avait une faute, il va faire de telle sorte qu'il est quoi la raison. Là où on trouve qu'il y avait la raison, pour qui te rendait coupable, il dira que non, là il n'est pas coupable. C'est plutôt l'autre qui est coupable. Et qui est en train de te demander pourquoi c'était lui. Ah, bien aimé, je suis tellement content. Donc, l'alliance en émo, on parle de la première alliance, on parle de la seconde. La première alliance n'était autre que ces conseils-là que Dieu donnait aux enfants d'Israël pour leur dire, marchez dans la droiture. Faites ce que moi je vous demande de faire. Ne vous éloignez pas de la réalité et n'avez pas la mort. Tant que vous le ferez, vous n'allez pas chercher des lampes. Vous n'allez pas chercher quoi? Avoir des torches. Pourquoi vous avez déjà la lampe qui vous éclaire? Vous avez la lampe. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste si vous saisissez du sol. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au ciel du ciel. Je ne parle pas des torches. Je parle de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dans nos vies, c'est c'est la vraie vie. Et c'est ce que moi je fais ici. Et c'est ce que quelqu'un d'autre aussi fait ici. Alors, il faut profiter. Il y a un qui a chanté, profiter, pesodru. Il faut profiter. Mais pas profiter pour voler. Il faut profiter dans le travail. Quand tu travailles, tu fais ce qui est bien, tu seras rémunéré. On va te donner des primes. Donc il faut donner des primes à ceux qui travaillent. Il faut encourager ceux qui font le travail de la bonne façon. Il faut motiver ceux qui travaillent, ceux qui se donnent pour le travail. Il faut les motiver, il faut savoir les motiver. L'histoire de donner 20 pi ou 10 pi là où on a augmenté le rate de l'heure de salaire, du paye, ça c'est faux. C'est pas ça. Ça ne représente absolument rien. C'est pas ça. Donne des livres, tu ajoutes des livres, c'est bon, ou tu donnes même le double. Il y a l'argent. Pourquoi tu veux être peintre? Si tu as des CFA, il ne faut pas continuer à laisser les gens avec des petits salaires. Quand les entrées sont énormes, donne des salaires aux gens. Augmente les salaires, met les gens dans des conditions normales. Moi, je me souviens bien que quelqu'un dirait que non, enfin, ceux qui étaient là, moi, je n'ai jamais été dans ce pays-là. Que le frère bâtissait. Et il reste savoir si avec quoi il bâtissait, c'était son propre argent.
ou bien il n'avait pas d'argent ailleurs, et qu'on lui donnait juste en cueilleur. C'est tout. Non, il faut payer. Il faut payer. C'est ça le salaire en question. La lumière, c'est le salaire. En tout cas, c'est par là qu'il fallait un peu terminer ce message. Allez, je vous souhaite un bon week-end et que Dieu soit au centre de toutes vos causes. Bye.